J'aurais pas dû lui faire confiance. Revelio. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu 2 autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre Pancine, par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain.
Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Camp Polar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.
Revelio. Incendio. Revelio. Action. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action. Incendio. Levioso. Beau travail. Action. Incendio. Bien joué. Action. Incendio. Levioso. Action. Tu vas y arriver. Incendio. Protego. Levioso. Action. Incendio. Voilà, comme ça. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir.
Bonjour Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Non, en solo. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Incendio. Stupéfixe. Action. Protego. Stupéfixe. Stupéfixe. Levioso. Action. Incendio. Stupéfixe. Action. Protego. Stupéfixe. Incendio. Stupéfixe. Protego. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Incendio. Protego. Stupéfixe. Action. Stupéfixe. Perdu ou pas. Confringo. Action. Incendio. Levioso. Protego. Levioso. Action. Incendio. Stupéfixe. Action. Incendio. Levioso. Stupéfixe. Action. Incendio. Protego. Stupéfixe. Stupéfixe. Levioso. Stupéfixe. Confringo. Stupéfixe. Action. Protego. Stupéfixe. Incendio. Levioso. Stupéfixe. Incendio. Action. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Levioso. Action. Incendio. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense simple mais élégante pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé.
Battu par la nouvelle recrue? Je ne l'avais pas vu venir. Tu es invincible, en fait. Dommage que ce soit fini. Je m'échauffais à peine. Ah. Revelio. Peux-tu me rappeler comment fonctionnent les clés du dédale, déjà? Lorsque tu entends ou repères une clé volante, tu dois la suivre jusqu'à son armoire. Le plus difficile est de l'insérer dans la serrure. J'espère que t'en suivras quelques-unes. Si tu ouvres une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Revelio. C'est incroyable ce que tu as fait à Joute Magique. Tu as vraiment un don pour les duels. Revelio. J'ai de la famille à Irondev. Mon père veut que j'aille leur rendre visite. Mais je n'en ai pas vraiment le temps. Ni l'envie. J'aimerais bien avoir une balle en C'est vraiment relaxant de s'occuper des plantes magiques. Sauf s'il s'agit de tentacules vénéneux. Revelio.
Réveillon. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consiste Réveillon. à apporter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Je trouve que le professeur Bulbille devrait faire plus attention avec ses mandragores. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvés au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices de Nifleur? Réveillon. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange.
Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger? C'est fou comme idée. Les propriétaires... Excusez-moi, professeur. Que dois-je faire avec les graines de dictam? Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage, plantez-les et attendez de pouvoir récolter. Beau travail! Une fois récolté, votre dictam pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Revelio. Salut. Tu allais à Préolard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Griffons d'Or, eux, se battent avec honneur. Le prends pas mal, hein? Revelio. Nous y sommes, le royaume du chou mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Excuse-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Bulbi a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux. Fais attention à ne pas te faire mordre. Oh, ce n'est pas vraiment difficile. Jette quelques-uns de ces choux mordeurs de Chine. Tu comprendras rapidement d'où ils tiennent leur nom. Revelio. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnants. Levioso. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls à Préolard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Revelio.
devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle. Revelio. Revelio. Quand j'ai besoin de graines, je vais toujours au navet magique. J'ai énervé Madame Green plus d'une fois. Elle ne va pas vouloir que je remette les pieds chez Amanite et Chiendon aussitôt. Ma tante dit que je devrais aller à Préolard plus souvent. Ça fait du bien de sortir de l'enceinte du château de temps en temps, ce Noël. Je passerai la journée entière à Préolard. Quelqu'un peut passer chez Piquetec avec moi? L'été un effet de leur ciel. Nan m'a dit qu'ils avaient des signes de gobardine magnifiques. Revelio. Fallait-il 2 pinces? Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Préolard. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. J'ai une patch d'aurore sur le bureau du professeur Sharp. C'est avec que l'on fait tous une espoir sur la révolte des gobelins.
Revelio. champignons me donnaient envie de vomir quand j'étais petit. Ceux qui vont à Azkaban n'en ressortent pas vivants. Les centaures, je sais pas, mais toi, Elle existe de votre prof, vous savez comment créer une vie. Alors comme ça, on veut changer sa garde-robe? Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez votre temps. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour... N'hésitez pas à revenir me voir.
C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gâchiffon. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gâchiffon. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas. Réveillon. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Réveillon.
Revelio. Revelio. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ceux dont j'ai besoin. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Félicitations pour ta première potion Wiggenweld. Mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres. Cette année s'annonce chargée. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore.
J'aimerais bien qu'il nous raconte. J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en Gobel Babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre « Portail vers les étoiles lointaines » avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Attention, votre table de... Les sorciers bien avisés ont toujours quelques potions sous la main. Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. La potion Wiggenweld n'est pas une panacée, et aucun onguent ne saurait remplacer Faucifère. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que M. Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé.
J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. C'était un cours intéressant. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. J'étais pourtant sûr que tu m'aiderais. Je suis ravi d'avoir évité les ennuis. Sharp a l'air très énervé après toi. Il aboie mais ne mord pas. Je crois qu'au fond, il a un certain respect pour ma fibre artistique. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Revelio. Fallait-il deux places? En route pour de nouvelles aventures? J'aurais pas dû lui faire confiance. Revelio. Revelio. Ma famille organise un tournoi de bave-boule tous les ans. C'est un peu chaotique, mais très amusant.
Je n'avais jamais rencontré mes cousins avant d'arriver à Poudlard. Il s'avère qu'on a tous été envoyés dans la même maison. Ma mère a tellement hâte que je vienne pour les vacances. Elle m'a écrit presque tous les jours. Le hibou de la famille est épuisé. Pour la première fois, toute ma fratrie est à Poudlard en même temps. Ma pauvre mère ne sait plus quoi faire de son temps, alors elle s'est mise au tricot. On reçoit tous un nouveau pull chaque semaine. Mes petites sœurs vont être ravies de me revoir pendant les vacances. Elles passent leur temps à essayer de me lancer des sorts avec leurs fausses baguettes. C'est un peu fatigant. Ma sœur est en première année. Chaque fois que je la croise dans les couloirs et qu'elle fait semblant de ne pas me voir, je lui lance un maléfice du croche-pied. Révélio. Venez après Ola, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est peut-être mieux comme ça. Ce serait mes journées aux 3 balais sinon. Révélio. 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 Révélio.
Réveillon. Lumos. Parfait. Réveillon. Ma sœur veut toujours des plumes fabriquées à partir de plumages. Réveillon. Action. Léviathan.
Réparo. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Revelio. Lumos.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. En bas, l'un de mes camps polars favoris. Superbe en cette saison. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Natty, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes.
osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Incendio. Stupéfix. Action. Yoso. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie.
J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! La barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est magnifique. Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Bonjour, jeune Serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au